Depuis octobre 2013, le tandem Performance Afrique-Guinée, Nouvelle Planète Suisse, est très actif à Kindia, précisément dans les sous-préfectures de Samaya et Bangouya, deux localités enclavées où vit une communauté rurale confrontée aux difficultés d'accès aux services sociaux de base. Ce partenariat nord-sud d'appui aux initiatives locales pour l'autopromotion des groupes défavorisés tisse sa toile depuis 3 ans. Dans le cadre de la décentralisation, les postes de santé occupent une place très importante. Au départ, c'était uniquement les hôpitaux au niveau préfecture. Mais avec la grande décentralisation, on a pensé au centre de santé, mais de nos jours, on pense aux postes de santé, parce que c'est les postes de santé qui sont le plus près des populations. Grâce aux postes de santé, alors la population a un accès facile aux soins de santé sans le parcours de grande distance. La construction de ce poste de santé par Performance Afrique nous réconforte aujourd'hui à plus d'un titre. On a fait le tour des centres des différents postes. On a vu que vraiment c'est des postes qui sont bien équipés. En tout cas, le bâtiment répond aux normes qu'il faut pour le ministère de la Santé. C'est pourquoi je dis que je suis très réconforté. Il y a les lits d'observation pour les malades, il y a les lits d'observation pour les accouchés, il y a la salle de soins, et il existe aussi le point de vente pour le rachat des médicaments et la salle de soins. Donc moi je pense que cette construction quand même est conforme aux normes demandées par le ministère de la Santé. C'est pourquoi j'ai fait le déplacement pour venir faire le constat. Alors je remercie très sincèrement Performance Afrique et je remercie aussi tous les partenaires qui contribuent à la réduction de la morbidité au niveau de nos populations. Vraiment une grande joie pour nous, une grande joie pour la population de Bangouya. Et le travail que nous avons vu aujourd'hui ici à Bangouya, à Madina Fanta, vraiment a mis la population vraiment à l'aise. La population de Madina Fanta avait beaucoup de difficultés par rapport aux problèmes de soins de santé. Vu
la grande population des districts, des grands secteurs et même des secteurs voisins, des districts voisins venaient vers Madina Fanta, mais malheureusement, on trouvait des femmes ici en état de famille qui avaient des problèmes. Et comme vous voyez, la distance entre Madina Fanta et Banguya, le centre de santé, c'est 30 km. Donc la route impraticable. Donc on a enregistré presque beaucoup d'accidents ici de santé par manque d'infrastructures. Dieu merci aujourd'hui, avec la mise en place de cette infrastructure, avec l'équipement au complet, vraiment on se réjouit au plus d'un titre. À l'identification, nous avions trouvé un bâtiment qui servait de poste de santé, mais dans des conditions très pénibles. On a pu visiter l'infrastructure, les commodités qui existaient. C'était quand même à la limite supportable dans des conditions extrêmes, surtout pour les femmes qui venaient pour accoucher. Alors sur ce, à la demande de la communauté, nous avions pu identifier et en fait réaliser le projet entièrement dans une approche totalement participative avec l'implication de la communauté. Alors, l'approche de Performance Afrique dans la réalisation des projets est assez innovatrice par rapport aux autres réalisations faites en République de Guinée, dans la mesure où nous réalisons les projets clés à la main que nous donnons aux communautés avec tout le financement apporté par le partenaire financier qui est Nouvelle Planète. Alors, dans sa réalisation, on essaie quand même d'impliquer les communautés pour qu'ils puissent avoir toutes les technicités pour pouvoir prendre soin et en tout cas refaire tous les travaux de correction ou en tout cas d'entretien du bâtiment. Donc cette participation permet au fait de garantir une plus grande implication des communautés, mais aussi de rendre durable l'infrastructure qui est réalisée. Alors ce bâtiment au fait a la particularité aussi d'avoir déjà du personnel salarié parce que c'est essentiel dans la réalisation des projets sociaux. Nous tenons beaucoup à ce que nos réalisations soient soutenues et accompagnées par l'État en mettant à disposition des fonctionnaires, que ce soit pour les écoles ou les postes de santé. Il faudrait bien qu'il y ait du personnel salarié parce que nous ne pouvons pas on peut bien réaliser les infrastructures, les équiper et doter en médicaments, mais nous ne pouvons pas garantir son fonctionnement s'il n'y a pas de personnel salarié qui est détaché par l'État. Et aujourd'hui, on est très heureux que déjà ce poste de santé, il y ait 3 personnes, un chef de poste plus 2 autres personnes qui travaillent dans ce poste de santé qui sont tous des fonctionnaires de l'État. Nous sommes toujours en contact avec les autres ONG qui sont actifs et surtout aussi, et presque plus important, c'est les différents questions étatiques, quoi. Ça veut dire les directions de la santé, etc., des micro-réalisations. Et ça permet de coordonner les activités et surtout de prioriser les différentes actions que nous allons entreprendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le premier poste de santé que nous réalisons. Il y a plusieurs postes de santé qui ont été réalisés, que ce soit à Samaya et puis maintenant c'est le premier à Banguya. Et grâce à ces différentes réalisations, nous avons pu améliorer à chaque fois les activités que nous avons réalisées. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'on peut vraiment progresser et améliorer les choses. Donc aujourd'hui, on voit un bâtiment qui est beaucoup plus abouti que les premiers projets, grâce au retour aussi des usagers. Un poste de santé a été aussi construit et équipé à Denki Madina, dans la commune rurale de Samaya. Confrontés à l'enclavement de leur village, très loin du centre-ville de Kindia, les populations de Denki Madina avaient du mal à bénéficier des soins de santé de qualité. Mantor nanga na mogoma
ngona furuto ngobe ko nyera ngotoro mane fo ngogor bali wendi kana ngosaka samaya ma ngosaka kondeya na man torali na ngoma. Une fois enceinte, dans notre village, nous étions confrontés au problème de déplacement. Pour les soins, nous étions obligés de nous rendre à Balowondi, Samaya ou Kondeta, de grandes distances à parcourir. Pourtant, nous n'avions pas de route. Au retour, nous souffrons beaucoup. Furgina ni kelbe hani ga balwondi ali mane barataga ini kelbe hani ga kunde ali mane barataga ini kelbe hani ga samaya ali mane barataga mais haji se na trabon fangi imutoroma. Pour offrir aux populations de Dinki Madina des soins de santé de proximité, Performance Afrique Guinée et son partenaire Nouvelle Planète Suisse ont réalisé des salles de soins, de consultation et d'accouchement, mais aussi une pharmacie dotée de médicaments essentiels, avec en prime des kits d'accouchement et de pansement et une moto pour faciliter la mobilité du chef du poste de santé. Moi, je remercie d'abord l'ONG Performance Afrique pour pouvoir faire beaucoup d'infrastructures vraiment pour satisfaire les besoins de la population de Kindia, à commencer par l'école et les postes de santé. Vraiment, je crois qu'ils viennent améliorer l'état de santé de la population de Kindia. Et ces infrastructures, on a toujours dit, parce qu'il ne s'agit pas de faire une infrastructure bâtir une infrastructure, il faut savoir, nous avons exhorté la population à entretenir ces infrastructures, à fréquenter le poste de santé surtout. Parce que si les gens ne fréquentent pas le poste de santé, il ne peut pas avoir d'amélioration de la santé des populations. Principaux secteurs touchés par ce programme de développement local, l'éducation, la santé et les activités génératrices de revenus, comme ici dans le secteur de Songoronya, district de Madinadian, où une unité d'extraction d'huile de palme et de palmiste vient d'être installée. Nos femmes ont trop souffert pour l'extraction de l'huile. Elles étaient obligées de piler avant d'avoir de l'huile. Grâce à cette huilerie aujourd'hui, c'est le repos pour nous et nos femmes. Nous en sommes fiers. Nous prions Dieu pour cette société qui nous a appuyés. Pour soutenir ce projet d'huilerie de Songoronya, un voyage d'entraide est mis en branle. Un groupe de partenaires suisses a apporté un coup de pouce aux ouvriers locaux pour achever les travaux de cet édifice d'intérêt public. Eh bien, je suis bien escorté. À ma droite, c'est qui? Émeric. Et vous? Camille. Camille. Eh bien voilà, et ce jour ici en Guinée, précisément à Bangouya, comment ça se passe? Ça se passe bien, il fait chaud pour nous les Blancs, mais sinon ça se passe bien. Et bien voilà, un échange aussi culturel. On voit que quelques-uns qui esquissent des pas de danse, d'autres qui dégustent nos plats. Et comment vous les trouvez? Comment est-ce que vous jugez ce séjour de façon générale? Le séjour s'est vraiment très bien passé. Et Camille, quelle précision tu apportes par rapport à ton séjour ici dans ce village? Moi j'ai beaucoup aimé, et puis là ils ont fini, ils sont en train de danser et c'est vraiment chouette. Ils dansent bien. Ils dansent bien, et il y a une mini-huilerie qui est en construction, et là-dessus, qu'est-ce que vous apportez aux populations? Par rapport à l'huilerie, nous on a aidé à construire un petit peu, on a fait un peu la peinture, nettoyer et tout ça, mais c'est surtout les ouvriers locaux qui ont beaucoup travaillé et qui ont vraiment bien fait. Et aujourd'hui, quand vous retournerez en Suisse, qu'est-ce que vous direz à vos amis? Vous allez aussi les exhorter à fouler le sol de Guinée? Oui, c'est très peu touristique, mais ça vaut la peine de développer ça parce que c'est vraiment un très beau pays, donc je leur dirai de venir. Et Camille, la même question. Que diriez-vous à vos amis de l'autre côté? Moi, je leur dirais de venir, mais pas pendant la saison des pluies. Ah, pas pendant la saison des pluies, pourquoi?
Parce que sinon il pleut et souvent, mais c'est vraiment incroyable. Et je leur dirais de venir. Et le paysage de façon générale, ces montagnes qui vous encadrent, et ce paysage plein de palmeraies sauvages, qu'est-ce que tu en dis? Moi je trouve que c'est magnifique et comment ils montent avec les anneaux et tout ça, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'accidents, alors il faut faire attention. Il faut faire attention. Et bien voilà, en matière de perspective, qu'est-ce qui se dessine dans ce partenariat que vous nouez avec la Guinée? Dans ces visites saisonnières, qu'est-ce qui pointe à l'horizon? Alors premièrement, une plus grande solidarité entre les peuples, et après, d'un point de vue plus factuel, c'est d'aider le village de Songoronia à développer son commerce, à aider les femmes, et surtout à peut-être pour l'Europe que l'Europe ait une meilleure vision de l'huile de palme, parce qu'à présent c'est pas le cas, et j'espère qu'avec ça va changer. On l'espère. Dernière question, vos visages, ça porte les traces du métissage. Hein. À voir certaines, on a l'impression que vous êtes un peu métissés. En Europe, c'est très multiculturel et ça fait vraiment plaisir de venir ici et qu'on rencontre aussi des autres cultures et c'est vraiment bien, quoi. Il faut continuer comme ça. On vous souhaite bon vent et merci pour cette visite. Merci. Des travaux pleins de détente, des pas de danse endiablés sont esquissés par des visiteurs suisses bercés par la frénésie musicale des artistes du terroir. Synergie entre l'Afrique et le reste du monde, précisément la Suisse. Et dans ce cadre-là, nous sommes avec Franck qui découvre ce paysage pittoresque de Bangouya. Et Franck qui va nous confier ses sentiments. On l'a vu esquisser quelques pas de danse tout à l'heure. Et après, il va nous donner à chaud sa réaction par rapport à l'accueil qui lui a été réservé. Franck, comment est-ce que Bangouya t'a accueilli? Alors ça a été un accueil formidable, exceptionnel, inattendu. On est arrivé ici il y a environ 2 semaines. Tout le village nous a accueillis avec de la musique, avec des danses. Tous les enfants étaient là, tous les habitants étaient là. C'était vraiment un souvenir ou un moment exceptionnel. Il y a même eu une de nos participantes qui était tellement émue qui a versé quelques larmes, tellement c'était fort. Et cet effort, ça veut dire que ce n'est que partie remise. Franck sera toujours tenté de revenir au Bercail, de revenir en Guinée. Je suis tenté de dire de revenir au Bercail. Hein. Presque. On se sent vraiment, ou en tout cas je me suis senti très à l'aise. Presque comme à la maison. J'avais pas l'impression d'être à 4000, 5000, 6000 km de chez moi. En tout cas, les villageois de Songoronia ont fait tout leur possible pour qu'on se sente vraiment très bien ici. Et j'aimerais bien revenir, et c'est très probable que je revienne. Je travaille dans une école à Genève et j'aimerais bien l'année prochaine ou dans 2 ans, mais j'aimerais bien dès l'année prochaine revenir avec un groupe d'élèves de 16-17 ans, donc des élèves du lycée, et leur faire partager les moments que j'ai vécu ici et leur faire découvrir la Guinée, les Guinéens, la musique, la culture guinéenne. Et bien voilà, on va t'accueillir à bras ouverts et déjà je te dis merci au nom de ces laborieuses populations pour cette mini-huilerie qui est en construction ici, et certainement vous avez mis la main à la pâte. Hein. Ah oui, alors on a travaillé avec tout le groupe, hein. Je suis pas tout seul, on a travaillé quasiment tous les jours d'arrache-pied pour terminer aujourd'hui l'huilerie. Alors je voudrais vraiment remercier tous les habitants qui nous ont aidés dans cette tâche, et moi j'ai vraiment été étonné, émerveillé même par la solidarité de tous les villageois. Tout le monde travaille. Tout le monde aide, les femmes vont chercher de l'eau, les enfants participent, bien sûr les jeunes et les hommes. Tout le monde participe dans un élan comme ça de solidarité. Et bien sûr l'équipe des ouvriers qui nous ont beaucoup aidés, suivis, conseillés. Et puis l'équipe de Nouvelle Planète et de Performance Afrique qui a organisé ce séjour de manière exceptionnelle.
Un bel élan de solidarité, un bel élan aussi d'apprentissage. Est-ce que tu as pu maîtriser quelques mots sous comment on dit par exemple bonjour? Est-ce que tu as appris cette leçon? Oui, alors j'ai quelques mots. Moi je suis très... j'aime beaucoup apprendre les langues, alors j'ai bien sûr quelques mots. Alors le premier mot qui me vient c'est fougnet, ananas, fougnet, mais il y a aussi ikena. Qu'est-ce que j'ai appris? Ikena ou bien... Attends, bonjour, c'est itu. Inwali, merci. Mais le bonjour, c'est... Okena. Non, l'autre Tanamori. Tanamori, voilà. Tanamori, Tanoufé. Après, j'avais aussi le Tuli. Tuli, l'oreille. Ya, Yo, Ide, Kike. Ça c'est la lune, Ségué, Sougué, qu'est-ce que j'ai... Mais dis-moi, tu es déjà un maître là. Et bien voilà, mon maître au revoir. Dans un petit district, un petit village de Bangouya. Et le séjour ici, comment ça se passe? Comment vous arrivez à encadrer tout ce camp avec ces blancs qui viennent de l'autre côté? Dieu merci, vous connaissez tous la Guinée. C'est un pays accueillant où les étrangers ne se sont jamais sentis menacés. Donc on n'a eu aucun problème depuis qu'on est là. Quant à moi, je suis un habitué. Donc ça ne me cause pas beaucoup de problèmes, je gère. Et tu gères, et surtout tu gères de la bonne bouffe que vous offrez à vos visiteurs. Là-dessus, quels sont les ingrédients qui accompagnent tout ce que vous apportez à vos invités, à vos visiteurs? Donc c'est quelque chose que tout Guinéen doit dire haut et fort, parce que la Guinée, c'est le seul pays où on peut nourrir les étrangers bio. Parce que nous, on n'utilise pas trop de produits chimiques sur nos plantes et sur nos légumes et laitues. Et on est à la capitale des agrumes de la Guinée, donc je n'ai pas beaucoup de problèmes pour trouver ce qu'il faut pour les mettre à l'aise. Voilà, la messe est dite. Voilà, on passe à Bademba. Bademba, vous êtes l'un des chefs d'orchestre de tout ce bel accueil. Par rapport à tout ce qui est dit, quels sont les non-dits? Qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Bon, je vais juste remercier tout le monde et puis exprimer en joie. Ça a été un moment très agréable de partager avec tout ce groupe suisse qui est là, un groupe très sympa, je vais dire, qui ont beaucoup échangé, qui ont participé à plein de travaux. Et c'est le moment même de les remercier à cause de leur endurance et de leur patience et surtout le courage qu'ils ont fait preuve lors de ces moments. Ils ont tout supporté et travaillé avec les villageois. Ils sont vraiment sentis chez eux et puis ils ne nous ont pas montré vraiment de complications. Pas de complications, ils ont rendu visite aux villageois, ils les ont aidés dans leur champ. Et là-dessus, quelle précision vous apportez? Vraiment, j'apprécie beaucoup et c'était vraiment agréable à voir. J'ai vu plein de gens porter les trucs sur la tête, marcher, porter le bébé au dos, aller au marché, aller à la rivière. Vraiment, c'était sympa. Très sympa, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter de un si bon chemin, il faut continuer l'aventure. On le souhaite beaucoup et on est prêt à recevoir tous les autres groupes qui vont venir. Vous serez vraiment les bienvenus en Guinée. Merci Bademba. Ces unités d'extraction d'huile de palme et de palmiste renferment un dispositif de presse à huile et de concassage mobile, mais aussi un magasin de stockage d'une capacité de 5 tonnes, un bureau de gestion, un bloc latrine de 3 cabines et une clôture grillagée. Sans oublier une politique de formation pour renforcer les compétences entrepreneuriales des femmes. Une couche très heureuse de sortir des durs travaux manuels de l'extraction artisanale d'huile de palme et de palmiste. Nous lavons les noix avec de l'eau et de la boue. Après, on les met au soleil. Ensuite, la machine s'occupe du reste. Nous en tirons beaucoup de profit aujourd'hui grâce à l'huilerie. Nous avons pu avoir déjà près de 500 bidons d'huile. Après l'extraction, nous mettons l'huile dans les bassines. Le lendemain, nous la remontons dans les bidons pour la vente au centre-ville de Kindia. Parfois, nous pouvons avoir entre 520 000 et 513 000 francs guinéens. Toujours dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la pénibilité, une mini-rizerie est opérationnelle à Bangouya. L'objectif est d'huiler le segment de la transformation du riz
l'une des principales contraintes post-récolte du monde rural. Toutes ces actions de performance Afrique-Guinée et son partenaire Nouvelle Planète Suisse sont accompagnées d'une politique de renforcement de capacité en germe. Gérer mieux votre entreprise et d'autres initiatives de renforcement de capacité. En 2017, 3 projets sont dans la ligne de mire de ce programme de développement local Nord-Sud, à savoir l'appui à la transformation et la commercialisation de la pâte d'arachide dans le district de Damouya, mais aussi la construction et l'équipement d'un poste de santé à Madina Fanta et la construction à Komoya d'une unité d'extraction d'huile rouge et de palmiste. Je pense qu'on a double avantage aujourd'hui d'offrir à nos paysans à la base des équipements et des infrastructures pour les permettre de générer des ressources importantes qui peut les permettre d'améliorer leurs conditions de vie, mais aussi d'ouvrir un peu notre pays. Je pense que l'approche du camp, l'idée est aussi d'apporter le développement, mais surtout faire connaître notre pays. Donc je pense que il n'y a pas un site meilleur que le site que nous visitons aujourd'hui, à cause de tout ce que vous voyez autour de vous, ces montagnes, ces palmiers naturels et tous ces éléments. Je pense que la joie, ça se lit au visage des participants des groupes suisses qui sont arrivés. On ne peut pas dire assez de sentiments, de leurs ressentiments par rapport à tout ce qu'ils voient ici, à tout ce qu'ils vivent avec nos communautés. Parce que ils se sentent vraiment chez eux. Et moi, je pense que l'un des messages forts que j'ai pu ressentir aujourd'hui, c'est le fait qu'un d'eux ait témoigné qu'il ne se rend pas compte qu'il ait fait 3000 ou 4000 bornes pour venir jusqu'en Afrique et qu'il a l'impression qu'il est encore en Suisse, qu'il est encore à la maison. Donc moi, je pense que c'est important que cela soit connu, de nous les Guinéens, mais aussi de tous les étrangers, que les étrangers se sentent chez eux en Guinée. Mais au-delà de ça, vous voyez l'infrastructure qui est derrière nous, l'énorme travail qui a été réalisé avec la participation de ces Suisses qui ont, en plus de la participation économique qu'ils peuvent apporter à travers le projet, viennent pour participer physiquement aux activités du projet. Moi, je pense que c'est des éléments, des facteurs de succès assez intéressants pour nous. Nous ressentons tout cela à travers les bénéficiaires, mais à travers les gens même qui viennent pour participer à ces camps. Et bien voilà, il y a une autre cohorte de Suisse qui est attendue ici en Guinée, précisément à Kindia. Et quelle précision vous apportez au niveau de cette nouvelle vague qui est attendue? Ok, donc en fait on a un second projet qui est prévu cette année ici à Banguya, qui est la construction de 4 salles de classe dans le district de Meyeya, qui est un district qui est à une quinzaine de kilomètres de Banguya centre, qui est aussi difficile d'accès comme toutes les zones de Banguya, et pour lequel on doit recevoir aussi des jeunes cette fois-ci de 18 jusqu'à 25 ans qui doivent venir au nombre de 10 pour participer aussi à la finalisation des travaux de construction de cette école. C'est le 3e groupe que nous allons recevoir depuis le démarrage de nos activités. Déjà on avait reçu un premier groupe en 2015, mais aussi on a ce 3e groupe qui arrive certainement la semaine à venir. Donc c'est des jeunes gens qui viendront pour apprendre de nous, qui viendront mais aussi pour ces échanges culturels et participer aussi aux travaux, voir au fait que leur effort physique a servi à quelque chose. Je pense que c'est des éléments assez importants pour eux, mais aussi pour la communauté qui les reçoit en termes d'action, en termes d'échanges culturels. Et quel souvenir vous gardez de cette communauté qui a l'air très accueillante, hein? C'est toujours émouvant. Lorsque on arrive ici avec des groupes suisses, moi personnellement, en tant que Guinéen, je suis ému à plus d'un titre. Les gens, en faisant au fait les témoignages, beaucoup de personnes versent les larmes. Et je ne vous fais pas dire, pendant les cérémonies d'adieu qui ont lieu juste le jour qui suit au fait l'inauguration, quand le groupe doit quitter le village, c'est des pleurs partout. C'est vraiment des trucs qui sont assez pathétiques lorsque vous êtes présent, et ça épris tout le monde. Ça prouve au fait à suffisance que les 2 semaines ou les 3 semaines que les gens passent dans leur communauté s'intègrent réellement. La Guinée a la chance d'avoir des communautés, une population qui est très facile à aborder, une population qui est très accueillante, c'est dans notre culture et ça se voit sur l'ensemble des actions que nous réalisons. Quand les groupes viennent, ils ont vraiment du mal à repartir chez eux. Eh bien, une synergie très dynamique d'échanges culturels entre le Nord et le Sud, des mains solidaires Nord-Sud qui participent à la promotion du monde rural. C'est sous ce mot que nous vous disons au revoir au compte de cet autre numéro de votre émission, Les Échos de nos régions. Salut à vous. Kassama, merci. Merci mon cher. Ça a été un grand plaisir. Plaisir à partager. Plaisir, Eski, merci. Merci.